Ils ont mon fils depuis 3 ans et je leur ai demandé de l'aide. Le DPJ a tellement de pouvoir que ça fait peur. Parce qu'ils vont passer par tous les moyens pour vous faire croire que l'enfant est en danger. Quand on perd ses enfants, mon Dieu, c'est un sentiment qui s'explique même pas. À l'automne 2005, en réponse aux nombreuses critiques formulées à l'égard de la DPJ depuis une dizaine d'années, le gouvernement du Québec dépose sa réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. Les parents des enfants pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse devront désormais se reprendre en main dans un délai de 1 à 2 ans sous peine d'être déchus de leurs droits parentaux. Leur enfant sera alors mis en tutelle jusqu'à sa majorité ou pourra être adopté. C'est certain qu'il va y avoir plus d'adoptions au Québec suite à ce projet de loi-là. Et ce qui va arriver, c'est que la plupart des parents à qui on a donné un délai réussiront pas dans des temps aussi courts avec pas plus de soutien qu'ils offrent actuellement à récupérer leur enfant au bout du délai. Et ça veut dire plus de placements, mais plus d'adoption. Les parents qui témoignent dans ce film se battent depuis de nombreuses années pour avoir la garde de leur enfant. Des parents bourreaux? Au contraire. Ces parents n'ont rien à cacher. Si nous les avons filmés à visage couvert, c'est pour respecter les dispositions de la loi relative à la protection de la confidentialité des enfants. Mais ces parents n'en peuvent plus de se taire. Ce voile de confidentialité-là a 2 volets. Il y en a un qui est pour la protection de l'enfant, mais il y en a un autre aussi, c'est pour cacher bien des affaires. C'est le temps que les gens parlent, qu'ils arrêtent d'avoir peur justement de ça. Non, faut dire les choses qui se passent, puis faut pas être gêné de les dire. Ça prend du courage pour parler, parce que c'est gros ce qu'on dénonce. Puis c'est pas facile. Les gens, après ma barre, comme moi, naïvement, j'ai cru au mot protection de la jeunesse. Les gens ont de la misère à croire qu'un organisme qui s'appelle protection de la jeunesse, pour le bien-être des enfants, pourrait être aussi malsain pour les enfants. Chantal se bat depuis 11 ans pour avoir la garde de ses filles. À l'automne 2005, alors que ses filles ne veulent plus retourner en famille d'accueil, elle est accusée d'enlèvement. Il n'y a plus rien qui me fait peur, j'ai plus rien à perdre. Donc, même si je me rends mon dossier public, que ça me fait un outrage de tribunal, de toute façon, je peux pas avoir pire qu'un kidnapping. Dénoncés par un voisin, Alan et son épouse d'origine japonaise ont reçu une première visite de la DPJ à leur domaine des Laurentides il y a plus de 7 ans. Leurs 3 enfants, qui ont alors entre 2 et 6 ans, sont heureux, bien nourris et éduqués à la maison par leur mère. Imaginez le plaisir, la joie que j'ai eu d'entendre ma femme en train de parler avec les enfants le soir après le souper. Quand elle était en train de parler de mathématiques ou des choses avec les enfants, c'était la joie. Les petits voix, tout le monde en bonne santé. Après 3-4 visites, le DPJ, ça a tout arrêté. Il n'y avait plus de joie. Il n'y avait plus de... Juste les questions. Qu'est-ce qui arrive, là? C'est comme un bulldozer arrive. Quand j'ai demandé de prouver leur droit légal d'être chez moi, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de preuve parce qu'ils ont un mandat de la Cour permanente. Ils n'ont pas besoin d'un papier pour entrer chez nous, c'est le DPJ. Je me rappellerai
toujours la journée qu'on m'a dit mon garçon va aller en centre d'accueil. J'avais l'impression qu'on venait de me couper en deux. J'aurais voulu qu'un bulldozer me passe sur le corps. Enseignante au Cégep du Vieux-Montréal en travail social, Chantal Breton a travaillé 12 ans au Centre jeunesse de Montréal. Lors d'un signalement, c'était son rôle d'aller examiner les faits sur place. Oui, j'avais un rôle d'autorité et cette loi-là nous confère énormément de pouvoir. Il faut être conscient du pouvoir. Et si, moi, là, en tant que parent, s'il fallait que quelqu'un arrive chez nous, là, comme la police, puis qu'ils viennent tout surveiller ce que je fais, y a-tu de quoi dans mon frigidaire? Je le prendrais pas. Je le prendrais vraiment pas. Là, je dis, ben là, écoutez, là, on peut pas essayer de se voir au moins pour la fin de semaine, ça changera rien, là. Tu sais, c'est pas 4 jours de plus avec que ça va changer quelque chose dans ma vie, là. Laissez-nous le temps d'être ensemble. Pas du tout. C'était même pas négociable. C'était comme ça se passait. Aussi radical que ça, là. C'est quasiment comme ton enfant vient de se faire écraser devant toi, là. T'as aucun pouvoir. Non, j'ai pas bu, là, Chris, j'ai pas bu, ça. Je suis clean, là, je suis clean, ça fait 2 jours que je suis clean, là. C'est pas mal. Manon Rioux est intervenante au Bureau de consultation jeunesse, un organisme communautaire qui travaille avec les jeunes. Elle a eu plusieurs fois l'occasion d'aider de jeunes parents signalés à la DPJ. On n'est pas en train de dire que tous les signalements sont injustifiés, mais c'est sûr que quand ils rentrent dans la vie de ces familles-là, il y a une méfiance incroyable et puis souvent, il va y avoir comme... La DPJ va avoir l'impression que ces gens-là, que ces parents-là leur cachent des choses, mais en même temps, ils sont sur la défensive parce qu'ils ont peur de se faire enlever leur enfant. Dans 8 cas sur 10, les enfants pris en charge par la DPJ sont des enfants qui manifestent des troubles de comportement ou qui sont négligés par leurs parents. Il n'est question ni d'abus de la part des parents, ni de violence, mais bien d'incapacité pour ces parents d'assurer les soins de base à leur enfant. Mon premier, c'était à cause de son comportement qui était dangereux pour lui. Fait que l'école l'avait mis dehors. Fait qu'automatiquement, un enfant qui est mis dehors, ben c'est un placement en centre d'accueil. C'était difficile, fait que j'avais besoin d'aide aussi à ce niveau-là. Pas de me faire enlever mes enfants, mais de l'aide que je demandais. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je te sens que je t'aide, on va les revoir! Je suis capable de cette piste, Sortir un enfant d'un milieu familial est un geste de prédation au niveau de la biochimie du comportement. C'est l'affaire la plus stressante que vous pouvez trouver. C'est comme s'il y avait un ours qui se présentait chez vous, qui sortait avec votre enfant. Alors, quand vous abordez les gens en les agressant, vous tombez finalement sur un mode de discussion qui devient très rapidement émotif et tout ce qui pourrait être rationnel, pour être capable de vous donner un plan de survie, est obnubilé, est absent. Si des parents abuseurs ou violents peuvent nécessiter une intervention rapide et musclée, les parents négligents ou à bout de souffle méritent-ils qu'on entre chez eux comme s'ils étaient des criminels? La DPJ a commencé par rentrer à la maison suite au signalement de mon ex-belle-mère. Quand ils sont devant ma porte, ben, ils m'ont toutes donné les raisons pour lesquelles ils arrivaient à la porte, ce que je trouvais injustifié. J'ai eu le malheur de les mettre à la porte et ils sont revenus à la maison avec des policiers, des ambulanciers. On m'a envoyé à l'hôpital Douglas pendant 30 minutes. Puisque l'hôpital Douglas m'a remis à la porte en disant que j'étais tout à fait normale. Le pédiatre Gilles Julien a fondé à Montréal l'organisme Assistance aux enfants en difficulté, implanté dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis 1999. Fréquemment, on est obligé de retenir des familles, de réagir de façon trop forte à des interventions qui ont été faites avec un manque de respect flagrant et je dirais même un manque de respect des droits fondamentaux des personnes.
La DPJ travaillait pas mal en vase clos et finalement très peu proche des familles et des milieux. Ils interviennent, mais ils interviennent de façon un peu autoritaire. Et je pense que souvent, ils ne voient pas tout le potentiel des familles et des parents. Ils voient le côté négatif là, qui apparaît rapidement. C'est-à-dire que quand on rentre dans une maison puis qu'il y a de la violence, qu'il manque de nourriture, qu'on manque d'hygiène, etc., ça se voit vite. Les parents n'hésitent pas à venir nous dire. J'ai une mère qui m'a appelé la semaine dernière, qui me dit « Fais quelque chose, là, je les ai frappés tous les deux, puis j'aime pas ça, puis je suis pas bien là-dedans, mais je peux pas te dire que je recommencerai pas. Donc, il faut être outillé pour faire quelque chose. » Et le premier réflexe, c'est pas de signaler ou de dénoncer cette pauvre mère-là qui en a jusque-là, c'est de l'accompagner, de l'aider, de lui donner du répit, d'essayer de décoder pourquoi ça se passe comme ça, puis d'essayer de l'aider à changer des choses. Puis ça se fait avec des outils simples, c'est-à-dire qu'on peut offrir du répit aux enfants, on peut les inscrire dans des activités, on les accompagne aux devoirs, on les fait souper pour baisser la tension, puis les gens changent. Un parent incompétent une journée n'est pas nécessairement incompétent le lendemain. C'est comme ça qu'il faut le voir. À la naissance de ma plus jeune, ma femme est tombée schizophrène, donc elle entendait des voix qui lui disaient de tuer les enfants. Suite à la maladie mentale de sa conjointe, Jean élève seul ses 2 filles pendant 6 ans. Mais lorsque la mère se suicide, Jean, à bout de force, fait lui-même une demande d'aide à la DPJ pour qu'on place temporairement ses enfants. Un geste qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Ma demande d'aide n'a pas été interprétée comme une demande d'aide, mais comme un signalement contre moi-même. Et à partir de là, j'ai vu ces gens-là attaquer systématiquement mon intégrité de père, ma crédibilité. On a même fait circuler une rumeur à l'effet que je voulais me suicider. Et peu de temps après, on m'a coupé tout accès à mes filles. Il faut savoir que les 2 tiers des cas de signalement à la DPJ émanent des familles concernées elles-mêmes. Le père laissait des messages sur le répondeur qu'il était pour faire disparaître notre enfant, que je ne le reverrais plus, qu'il était pour me faire saigner, m'envoyer des chiens de l'enfer. Juliette a un jeune garçon de 5 ans. Alors qu'elle vit une situation de violence conjugale, une travailleuse communautaire lui propose de prendre contact avec la DPJ.